Ouh. On va attendre que les alertes se fassent. On voit c'est ici. Et rendu ici. Encore. J'essaie de voir mon où est-ce que je peux mettre mes choses. Est-ce que ça va par là? Je sais pas si je vais voir tout mon écran ici. Ni. Ici. Ok. De mon côté, c'est fini là. Comme ça. Et on va essayer de se cadrer là-dedans. Toujours important les cadrages. Puis là, ben, ça fait comme un trapèze à cause de l'angle de vue. Puis ça fait ici. Ici. Et là, ça fait un trapèze. Ouais, ça fait un trapèze. C'est drôle l'angle de vue, là. L'angle de vue d'une caméra, quand elle est inclinée, pourtant la caméra est ici, est-ce que ça verrait plus large que ce que moi je vois sur mon écran? Probablement. Je sais pas si je peux enlever le chat. On va masquer le chat. Ah, ok. Ok. Effectivement, ça va plus loin. Ça va vraiment plus loin. Puis, à gauche, ça va ici. Puis, ça fait un trapèze comme ça. C'était beaucoup plus large. Que je devrais me placer ici. Bon. Ouais, ça place la caméra centrée. Ici, c'est en ligne droite. Ouais. Fait que, je sais pas s'il y a quelqu'un qui est ici déjà. J'ai enlevé le chat sur mon téléphone, mais je vois le chat depuis mon moniteur parce que, ben, mon ordinateur est là-bas, il est allumé encore. Donc, j'ai pas changé de titre. Il va falloir que j'aille changer de titre. C'est pas du coloriage. Je vais pas faire du coloriage. J'ai pas de commande pour changer le titre d'ici. Quand on est en live de même, est-ce qu'on peut changer de titre? Modifier les infos du stream. Stream de déballage. Also known as unboxing. Ah, j'ai pas refait les settings sur ce browser-là.
Bon. Je vois le stream. Ça c'est changé. On se met en talk show podcast. Cool, c'est cool. Bon, ben, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on déballe aujourd'hui? Ben, pas besoin de gros équipements. Je vais juste me prendre un petit cutter comme ça pour pouvoir ouvrir la boîte. Et j'ai besoin de la boîte. Donc, comment la présenter? Comment est-ce qu'elle se présente, cette boîte-là? Elle se présente comme ça. Donc, si on regarde bien ça ici, reflet. C'est une bonne de même. C'est trop de reflets encore. Qu'est-ce que si je mets mon doigt à côté? Trop de reflets encore. Fait que c'est une 3060 Ti. Donc, c'est un For the Win 3 Ultra. Donc, c'est quand même une bonne qualité pour la marque EVGA. Les For the Win sont quand même bien cotés. Lui, comme c'est un 3, ben, il y a 3 ventilateurs dessus. Fait que ça va être quand même une carte qui va être assez grosse, comme on peut le voir ici, là, par la largeur de la boîte. Je sais pas si vous avez vu mon autre vidéo sur mon autre carte
graphique, je peux vous dire qu'elle avait un ventilateur au centre. Fait que si on regarde sur la boîte, on a le PCI. Puis ici, ben, elle serait à peu près ça long. Avec une fan au centre. Point. Tandis que là, ici, boum, 3 ventilateurs. Radiateurs au complet ici. Donc, j'ai parlé avec Bob Shark, qui m'a dit que même si elle est light hash rate, ben, il y a des façons de le contourner. On a des instructions en arrière ici, en français, en anglais et en russe. Donc, moi je vais lire ça en français. Hein, donc, cœur lancé des rayons Second Generation. Franchement, c'est une mauvaise traduction. Hein, parce que en français, on n'écrit pas 2ND, on écrit 2E. Cœur Tensor, troisième génération. Donc, en français, on inverserait peut-être les... Ah non, c'est bien écrit. Cœur Tensor, troisième génération. Donc là, ils ont écrit 3E correctement. PC Express, quatrième génération pour bien le faire marcher. Mon ordinateur n'est pas PC Express, quatrième génération. DirectX 12, ça, mon ordi là. Mémoire que sur la carte elle-même du DDR6. J'ai juste du DDR3 sur ma carte mère. Donc, fort probable que mon ordinateur n'est pas assez puissant pour pouvoir faire rouler cette carte-là à son maximum. Ensuite, NVIDIA DLSS. Donc, ça, c'est pour le ray tracing en soi. GeForce Experience, pas vraiment de besoin de ça. G-Sync, ça aide. GPU Boost, ça peut aider des pilotes préinstallés, donc ça va installer tout seul. On a aussi API Vulkan et RT et OpenGL 4.6. Donc ça ici, là, c'est pour des jeux qui supporteraient peut-être pas le DLSS. Donc, on a déjà ça. HDCP 2.3 VR Ready, donc on peut le plug and play avec un casque VR. Il va faire facilement du 4K 120 Hz en HDR. Donc, déjà 4K 120 Hz HDR. Je ne sais pas s'ils vont s'ils veulent faire une virgule à quelque part. Parce que déjà dire 4K et HDR, le HDR c'est pas 2000 déjà, qui est moins, fait qu'il est supposé avoir une virgule à quelque part, parce qu'après ça tu as 8K 60 Hz, mais moi j'ai pas un moniteur 4K de toute façon, je fais juste du HD sur mon moniteur, fait que je le boosterai pas à ce niveau-là. Fait puis de toute façon, mon moniteur principal, il fait juste 120 Hz max. Fait que je vais avoir du 1080 à 120 Hz. Ça va aller à 120 images secondes. Je ne le montrerai pas plus haut. Sinon, hash rate. Mais comme il est à low hash rate, si je ne mets pas de programme, il serait à 25 mH par seconde. C'est une estimation pour le minage d'Ethereum. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant ici? Ben, il y a un code QR pour les autres langues. Un autre QR pour Précision X1. Je voudrais pas trop installer des affaires pour le bloater. Sinon, des certifications au bas qui veulent pas nécessairement dire tout ce qu'on veut. HDMI, oui. Le HDMI, c'est du 2. Non, excuse-moi. HDCP. C'est pas ça. Ils disent pas quel HDMI qu'on va prendre. Bon. Ceci étant dit. Donc, façon d'ouvrir. On a 2 collants. Ici et là. Donc, je vais prendre mon genre de couteau. On ouvre ça. On lève la languette. On lève ça.
comment ils font que je pensais là-dedans. Donc, comme on voit, elle est grosse cette carte-là. Est-ce qu'il y a encore des collants là-dessus? Peut-être pas. Oups. Qu'est-ce qu'on a ici? GeForce, GTX, RTX, installation guide. Guide d'installation. Donc il va me falloir 2 x 8 pins. Je sais pas si mon power supply actuel a ça. Donc je vais regarder si je peux avoir là. Si je ne l'ai pas, je ne ferai pas l'installation aujourd'hui. Ça finira là. Donc option 1, 6 et 4. Option 2, 6 et 8 plutôt. Option 2, 8 et 8. Option 3, juste un 8. Et option 4, 3 x 8. Donc probablement que optimalement, si j'ai 3 branchements dessus, je devrais essayer d'utiliser les 3. Déjà, moi je regarde ça ici. Bon, beau fini. Il est déjà il est protégé par un plastique que je pourrais enlever. Tu as des petites vis ici là, qui sont vraiment chiantes à enlever. Et là, c'est clippé là-dedans. On va regarder ça. À l'arrière aussi, il y a un plastique de protection. Tu as des trous de ventilation un peu partout là-dedans. Fait que la plaque arrière, j'ai l'impression qu'elle est pas mal juste là comme décoration plus que d'autres choses. De ce côté-ci, on va pouvoir avoir de la ventilation qui va passer à travers le radiateur. Au bout ici, on va pouvoir avoir une sortie pour la ventilation. Donc, on a 2 HDMI, 3 DisplayPort et 1 HDMI. D'accord. Donc 3 DisplayPort et un HDMI. Fait qu'il va me falloir un câble DisplayPort. Puis un câble. Ouais, peut-être 2 HD. 2 displays ou. Il est déjà sur un HD. Fait que je vais prendre un DisplayPort. Puis mon moniteur principal. Lui, il était sur un DVI en ce moment. Fait que je vais me prendre un autre câble. Fait qu'il va me falloir d'autres câbles. De toute façon, j'ai pas d'adapteur qui vient avec ça ici. Fait que ça va aller à un autre moment. Quoi qu'il en soit, une belle pièce. Hein? Je vais devoir la remettre dans sa boîte. Donc, ça me fait mon déballage principal. Si je regarde ça ici, bon, selon la carte ici, j'ai 2 x 8. Donc, c'est pas la même chose que ce qui est écrit dans le manuel ici, qu'il pourrait y avoir. Probablement que eux, ils font le même manuel pour toutes leurs cartes. Puis ils disent, bon, ben, c'est les genres de configuration que tu pourrais avoir. Donc, option 2, 8, 8. Fait qu'il va falloir que je regarde si mon power supply peut avoir 2 x 8. M'acheter 2 nouveaux câbles. Un HDMI, un DisplayPort ou 2 DisplayPort. Qu'est-ce que vous en pensez? 2 DisplayPort ou un HDMI puis un DisplayPort? Bon, quoi qu'il en soit, laissez-moi vos commentaires, s'il y en a. Ça va être un court vidéo comme ça. Je vais tout remballer. Ça s'emballe assez facile. Ce patin-là. Boum. Petit boum. Boum, boum. Voilà. Et on remet ça dans la boîte.
quoi qu'il en soit, je sais maintenant qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir installer ça dans ma boîte, dans mon ordinateur. Checker le power supply, si c'est un bon power supply pour ma carte ici. Si ce n'est pas, il va falloir que je me trouve un autre power supply. Il va falloir que je me trouve des câbles, DisplayPort, idéalement des bons. Pas de ça. Est-ce quelqu'un qui a quelque chose à dire ici? Non? Bon. Ben on va se dire au revoir. Et ciao!